tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui nous allons parler de parfums pour les beaux jours. En tout cas c'est une première sélection puisque vous le savez très bien, je vous ferai d'autres vidéos sur les parfums d'été. Je vais vous faire aussi une revue sur les parfums fruités, bref des parfums importés pour cette saison estivale que j'aime beaucoup. Donc là je vais vous proposer quelques parfums à porter pour la période, j'espère que ça vous plaira. Et sans plus tarder, nous allons commencer de suite. Donc le premier parfum que je vous conseille, ce n'est pas une surprise parce que je vous en parle depuis tellement d'années que je pense que voilà, ce parfum ne va pas vous étonner. C'est la Danza delle Libellule de la maison Nobile. C'est un parfum que j'achète et que je rachète et que je rachèterai toujours. Donc là je l'ai racheté récemment justement pour cette saison là. C'est un parfum autour de la pomme, il y a un petit côté vanillé, moi ça m'évoque vraiment, je vous le dis depuis tellement d'années, mais pourtant il n'y a absolument pas ça à l'intérieur, ça m'évoque vraiment une tarte aux fraises. Pour faire simple, c'est hyper juteux, hyper pétillant mais très vanillé, comme si il y avait un petit côté crème pâtissière à l'intérieur. Bref, c'est un parfum que je vous conseille pour la saison et pas que, parce que même en automne, hiver je le porte aussi, mais c'est vrai que pendant les beaux jours, enfin en cette période là, genre il est hyper idéal parce qu'il est frais, sucré mais pas trop lourd. Bref, la Danza delle Libellule 10 sur 10. Ensuite, un autre parfum que je vous conseille, c'est une nouveauté de la maison Judith qu'on représente chez Univers Parfumerie, Créole. Donc Créole, vu que c'est une marque qui s'inspire un peu de la mode des années 80, elle en a un qui s'appelle Col Rond, un autre qui s'appelle Oversize et taille haute, donc c'est vraiment la mode des années 80. Il manquait le créole pour faire hommage aux fameuses créoles qu'on porte et qui reviennent en plus à la mode. Vous savez, ces créoles dorées, etc. Super jolies, un peu à la Christina Cordula. Et c'est pour ça que le cabochon de ce parfum là est doré pour justement rappeler la couleur des créoles. Et créole c'est vraiment le parfum autour de la fleur d'oranger, mais toutes les facettes de la fleur d'oranger, donc le petit grain, le néroli, la fleur d'oranger. C'est hyper lumineux, très esté, très pétillant avec un soupçon de mandarine sur un fond boisé. C'est un parfum que je vous conseille, franchement si vous aimez la fleur d'oranger, vous allez adorer ce parfum. Ensuite, un autre parfum que je vous conseille, et là ça a été une énorme découverte pour moi chez Arabian Oud, c'est le musc rose. Alors là, mon dieu, déjà si vous aimez l'odeur du musc Tahara, vous allez adorer ce parfum, sauf qu'il n'est pas forcément identique au musc Tahara, donc c'est pas forcément un dupe ou que sais-je. C'est vraiment cet ADN du musc Tahara mêlé à de la rose, mais en beaucoup plus sain, en beaucoup plus fin, en beaucoup plus élégant, en beaucoup plus... féminin aussi. Bref, gros coup de cœur pour ce parfum. Depuis que je l'ai, je n'arrête pas de le porter. Il est sublime. Il existe aussi la brume pour les cheveux, donc autant vous dire que je vais l'acheter parce que j'ai eu un coup de cœur immédiat. Et à la base en plus, on allait avec Silver chez Arabian Oud, mais sans idée précise. On s'est dit bon bah viens, on va tester 2-3 parfums, peut-être qu'il y a une petite pépite par-ci par-là. Et on a eu un énorme coup de cœur pour l'odeur. Parce que le packaging pas trop, mais l'odeur nous a mais waouh, littéralement scotché. Donc franchement si vous aimez les senteurs de propre légèrement avec cette petite connotation florale mais sans trop aller dans un parfum floral, franchement celui-ci est parfait. Parfait. En plus je trouve que pour la tenue, le format etc, c'est quand même abordable parce qu'il est à 150 € les 100 ml et vous connaissez la tenue d'Arabian Oud. En tout cas personnellement je trouve que ça tient très bien. Forcément, je me dois de mettre ce parfum-là à l'intérieur, donc Kayali Vanilla Candy Rock Sugar. Donc c'est la nouveauté Kayali, je pense que vous l'avez vu passer sur des réseaux, qui est juste incroyable. Et pour être direct avec vous, c'est devenu mon nouveau Kayali préféré. Autant j'adore le Utopia, j'aime beaucoup le Apple Juicy ou Juicy Apple, je sais plus dans quel sens c'est. J'aime beaucoup les parfums Kayali, j'ai beaucoup de coups de cœur chez elle, mais quand j'ai senti celui-ci et l'évolution sur la peau, oh my god, franchement, il m'a convaincu de suite. Donc là, il y a un côté bubblegum, il y a aussi du caramel, il y a de la violette, de la poire. Vous avez aussi du sucre et de la crème vanillée à l'intérieur. C'est un parfum juteux, fruité, gourmand, un petit peu lacté. Enfin, un petit peu lacté, c'est plus le côté crème vanille. Incroyable. Franchement, testez-le. Déjà le flacon il est sublime, j'aime beaucoup moi ce côté un peu holographique, mais l'odeur est dingue. Franchement l'odeur est sublime, donc franchement testez-le. Ensuite on va chez la sœur de Mona Kattan, donc à savoir Huda. Huda qui a aussi sorti un parfum, alors je sais pas s'il est encore disponible parce que aux dernières nouvelles c'est une édition limitée, donc je ne sais pas s'il y en a encore sur le site. Mais dès lors où elle l'a sorti, j'ai littéralement acheté le parfum et ensuite je l'ai reçu en colis presse, donc ce qui fait que j'en ai eu deux, donc j'en ai offert un. Et celui-là c'est le Easy Bake, donc c'est vraiment
apparemment l'odeur de la poudre. Pour être honnête, moi la poudre je l'utilise depuis des années, je trouve pas forcément que ça soit la même odeur, mais en tout cas c'est super beau, c'est très floral, légèrement poudré, légèrement vanillé, franchement c'est un très bon parfum. Et en plus de ça je l'ai pas payé cher, je l'ai payé je crois peut-être il était à 70 €, je sais pas, je sais plus. Mais en tout cas très très sympa. Très solaire, je crois même qu'il y a de la tubéreuse et je l'ai pris justement parce qu'à un moment donné j'étais en quête de parfum à la tubéreuse et quand j'ai vu ça j'ai dit bon je l'achète, même si je le reçois en presse c'est pas grave, au pire je le donnerai, mais je me suis dit là il faut impérativement que je le commande, donc voilà, et je l'ai pris et franchement je suis très contente parce qu'il est sublime. Ensuite on part du côté de chez Elisir qui est une sublime maison française avec le Erose. Alors Erose c'est le floral narcotique hyper sexy par excellence. C'est un parfum autour de l'infusion de tubéreuse, donc on a enlevé vraiment tout le côté peut-être too much, agressif ou peut-être trop opulent de la tubéreuse. Là on a vraiment une tubéreuse très fine, très élégante, très pure, avec un petit soupçon de fleur d'oranger et de jasmin sur un fond ambré. C'est simple, dès lors où on sent ce parfum, nos yeux font un tour. Ils font un tour d'horizon, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des choses qui se passent. Il est hyper séduisant, hyper méga séduisant, donc voilà, bref. Allez le tester, il est disponible aussi chez Univers Parfumerie, vous allez adorer. Si vous aimez les floraux, celui-ci est pour vous. Deux parfums que j'adore porter, alors un que j'aime beaucoup porter toute l'année et un autre que j'aime porter plutôt en saison estivale. Donc le premier va être Stilettos and Legs, donc ça c'est l'un de mes parfums signature, j'ai toujours une bouteille d'avance chez moi et bon bah comme on a aussi la marque à la boutique, je peux me parfumer aussi sur place avec les merveilleux testeurs. Donc Stilettos and Legs c'est le parfum fruité floral par excellence. C'est simple, si vous recherchez un joli fruité floral, malgré qu'il soit totalement unisexe, moi je le trouve et je le préfère sur une femme. Je trouve que sur une femme c'est vraiment la féminité incarnée. Donc si vous recherchez un joli fruité floral foncé, là on a une ouverture de poire, un cœur d'iris et de rose sur un fond de musc et de vanille. C'est simple, à chaque fois que je le porte j'ai des compliments. Celui-ci est sublime sur peau. Il est tellement envoûtant, tellement attirant, bref, il faut impérativement le découvrir aussi sur peau. Et un autre que j'aime beaucoup en période estivale, c'est le Secret du Paradis Rouge. Donc là, Secret du Paradis Rouge, on est à Marrakech, on a ce côté très oriental, très fleur d'oranger. Ça m'évoque vraiment les pâtisseries orientales quand je fais des pâtisseries à la maison avec de la fleur d'oranger, etc. Ça m'évoque vraiment ça. Il y a un peu de miel, de fève tonka à l'intérieur. Bref, c'est une vraie gourmandise solaire. Testez-le, vous allez l'adorer. Si vous aimez la fleur d'oranger, celui-ci est pour vous. Ensuite, un autre parfum que vous pouvez porter en cette saison aussi, il s'agit de Cotton Candy. C'est un parfum que vous pouvez porter été comme hiver. C'est un parfum gourmand, sucré, mais pas collant, pas écœurant, pas trop lourd, pas du tout lacté ou crémeux, ou voilà les gourmands hyper lourds à porter. C'est un parfum qui va vraiment épouser votre peau, c'est un voile sucré, c'est un parfum qui va sublimer votre peau et qui va la rendre délicatement sucrée. Voilà, pour faire simple, il est incroyable ce parfum, franchement testez-le sur peau, on a vraiment cette ouverture un peu caramélisée qui évoque la machine à barbe à papa, mais dès lors où vous allez laisser évoluer, le musc blanc va venir un petit peu apporter de la légèreté au parfum et le rendre beaucoup plus nuageux, beaucoup plus aérien, mais avec une excellente tenue et une excellente projection. Il est concentré à 40%. Bref, ce parfum, si vous avez envie de sentir le sucre, mais un sucre pas écœurant, hyper élégant, hyper chic et très fin, Cotton Candy, disponible en exclusivité dans notre boutique Univers Parfumerie. Ensuite, un autre parfum que j'adore, celui-là je l'ai acheté récemment, il s'agit de Marseille, de Comme des Garçons, My Godness. Alors là les amis, si vous êtes comme moi et que vous adorez sentir le propre, la lessive, le savon, etc., vous allez adorer ce parfum. Donc Marseille, c'est vraiment la représentation parfaite de l'odeur du savon de Marseille. Il y a pas mal de fleurs d'oranger à l'intérieur et de musc blanc, ça sent littéralement le propre et le bébé. Je peux pas faire plus simple en explication. Franchement, testez-le, je crois que vous l'avez dans différentes boutiques, je crois qu'il est disponible. Moi je l'avais acheté au Galeries Lafayette, mais vous pouvez le tester, je pense, à Paris. Oh my godness, ce parfum c'est une bombe atomique pour les amoureux de notes clean. Voilà, c'est un clean scent à avoir dans sa collection. Ensuite, un autre parfum à vous proposer, il s'agit du Musset. Alors ce parfum là je l'aime beaucoup depuis le début, hein. Dès lors où il est sorti j'ai littéralement craqué dessus. C'est un parfum hyper addictif, hyper réconfortant avec un petit soupçon de fève tonka en tout cas sur ma peau. C'est ce que je ressens, je sens vraiment de la fève tonka sur ma peau.
Et c'est un parfum vraiment que je recommande aux amateurs de notes addictives. Il y a un petit côté sweet à l'intérieur, mais pas trop. C'est un parfum qui a une excellente tenue, une excellente projection, mais sans faire too much, sans faire trop lourd. Si vous connaissez un petit peu le travail de Stéphanie De Bruyne, elle travaille très très bien, c'est très élégant à chaque fois, très fin, mais il y a de la bonne tenue. Et le Musset fait partie de mes préférés chez elle. Ensuite, deux autres parfums que j'ai à vous proposer. On les vend aussi chez Univers Parfumerie, donc c'est la maison Niso, c'est une nouvelle marque française. Donc on a le Musc et le Neroli, donc ils travaillent vraiment avec des grands maîtres parfumeurs, vraiment comme Aminé Ratikachani, Olivier Cresp, etc. Donc là, on a un musc propre, légèrement crémeux. Vous connaissez mon amour pour le musc. Là, si vous aimez cet esprit de musc un petit peu floral, dans l'esprit un peu du Tahala, mais sans aller dans le Tahala encore une fois, ce parfum est incroyable. Vraiment, si vous aimez l'odeur du propre, vous allez adorer celui-ci. Il est idéal seul ou alors en layering. Et ensuite, on a le Neroli. Alors le Neroli, si vous aimez les senteurs de bébé, les senteurs de produits pour bébé, vous allez adorer ce parfum. Je l'adore. Franchement, il est droit au but de toute façon chez Niso si vous voulez. Les parfums sont pas très complexes, c'est droit au but. Vous avez un jasmin qui a été fait par Olivier Cresp qui est terrible si vous êtes amateur de jasmin. Il y a un oud hyper minimaliste, très fin, très moderne, super beau mais droit au but encore une fois. On a une rose un peu fruitée avec du litchi magnifique. Bref, il y a de super belles créations chez Niso, mais c'est toujours très droit au but. Et mais avec quand même un petit twist de complexité, vous voyez. Donc franchement, je vous invite à les tester et à tester ces deux-là parce que franchement, ils sont top, top, top. Et donc pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler d'une maison italienne, Astrophil & Stella, qui est disponible aussi chez Univers Parfumerie. Donc je vais commencer avec le Love is Lost. Love is Lost qui est une fleur d'oranger hyper suave, hyper enveloppante, très chaude pour vous réchauffer. Franchement, ce parfum est dingue de chez dingue. Si vous aimez la fleur d'oranger, il faut impérativement découvrir ce parfum. C'est un parfum qui va avoir une très bonne tenue, une belle projection, mais c'est vraiment un parfum plus pour soi. C'est pas le parfum qui va trop envahir, etc. ou qui va déranger. Bref, une fleur d'oranger à avoir dans sa collection. Et ensuite, nous avons Paris Chéri qui a été créé par Nathalie Festauer, qui est une fragrance mais assez incroyable. Donc sachez aussi, je vous l'ai pas dit, mais Astrophil & Stella s'entoure de plusieurs nez assez populaires, assez reconnus, dont c'est Yves Zaroukian, Luca Maffei, vous avez Meo Fucini, pardon, Nathalie Festauer, Christian Provenzano, bref, beaucoup de parfumeurs assez populaires sont chez Astrophil & Stella. Et Paris Chéri, c'est vraiment le parfum indescriptible. C'est le genre de parfum qu'on met vraiment dans toutes les catégories, dans toutes les gammes olfactives. On peut avoir ce côté un petit peu poudré. On a des notes gourmandes à l'intérieur. Donc c'est vraiment le poudré gourmand, mais en même temps très mystique. C'est le genre de parfum qu'on n'arrive pas forcément à décrire parce qu'il faut impérativement le sentir et le tester sur peau pour tenter de le comprendre, parce que même moi à l'heure actuelle je ne le comprends toujours pas sur peau tellement qu'il est dingue, il enivre, il captive l'essence, mais on n'arrive pas à mettre un mot sur ce parfum et c'est ce qui est attirant je trouve, parce que parfois autant l'évidence c'est bien, mais parfois quand le parfum joue un peu avec nos sens et titille un peu notre cerveau, etc. J'aime beaucoup ce genre de jeu. Et Paris Chéri me procure la même sensation qu'un Rosendo Mato numéro 5 dans le côté où je peux pas vraiment vous le décrire comme il se doit parce que c'est vraiment un parfum très complexe et très mystérieux et j'adore celui-là. Franchement c'est l'un de mes préférés, donc n'hésitez pas à aller le découvrir et à le tester sur peau pour essayer de le comprendre. Donc voilà les chéris, pour ma revue spéciale parfum pour les beaux jours, en tout cas une partie, puisque comme je vous le disais en intro, d'autres vidéos vont arriver, parce que je compte quand même continuer un petit peu YouTube, hein, voilà, j'avoue que je suis moins active, mais j'essaie quand même de reprendre petit à petit, en tout cas quand je peux, je fais. Et n'hésitez pas à partager avec moi vos parfums favoris pour les beaux jours, quels sont vos derniers coups de cœur, vos dernières découvertes, etc. Je serais ravie de vous lire. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça me ferait un grand plaisir. Et on se dit à très vite, bisous.